L'avoine, un aliment puissant et qui de plus contribue à abaisser le cholestérol. L'avoine contient une grande variété de substances complexes qui contribuent à diminuer le risque de maladie, et est bien supportée par un grand nombre de personnes intolérantes au gluten. L'avoine est une merveilleuse céréale aux propriétés bénéfiques pour notre santé. Contrairement au blé ou autres grains, elle conserve après traitement le son et le germe qui concentrent la plus grande partie des nutriments. L'avoine contient une grande variété de substances complexes qui contribuent à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, à prévenir le cancer, à baisser la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline et contribuer au contrôle du poids. De nombreuses études sont venues confirmer que l'avoine et plus précisément le son de l'avoine, contribue à faire baisser le taux de cholestérol total, mais surtout à réduire plus précisément le taux de mauvais cholestérol, soit ce que l'on appelle les LDL, tout en favorisant le bon cholestérol ou HDL. Il s'agirait d'une fibre soluble contenue dans l'avoine, appelée bêta-glucane, qui piégerait le cholestérol alimentaire dans l'intestin et emporterait hors de celui-ci le mauvais cholestérol. Les fibres solubles ne seraient pas le seul élément de l'avoine à prendre au piège le mauvais cholestérol. Elle contient également des substances complexes, appelées saponines. Ces dernières sembleraient se lier au cholestérol avant de l'emmener hors de l'organisme. Les saponines s'agglomèrent également avec les acides biliaires. Elles contribuent de même à protéger de certains cancers et semblent renforcer le système immunitaire contre l'agression de bactéries et virus. L'avoine contient également d'autres substances nutritives fort utiles. Des antioxydants tels les tocotriénols, qui sont liés à la vitamine E, de l'acide férulique et de l'acide caféique. Ces antioxydants contribuent à neutraliser les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules de l'organisme. Un autre avantage de l'avoine est qu'il contribue à maintenir stables les taux de glycémie. Ce sont les fibres solubles de l'avoine qui déposent dans l'intestin une couche collante protectrice. Cette dernière a pour effet de ralentir l'absorption des glucides dans l'organisme et par le fait même de réguler les taux de sucre dans le sang. Les fibres solubles de l'avoine absorbent de grandes quantités d'eau et créent un sentiment de satiété qui incite à manger moins. C'est donc un excellent support d'un programme de contrôle du poids. À propos de l'intolérance au gluten. Les personnes intolérantes au gluten de blé se voient interdire la consommation de tout produit à base de blé, seigle, orge et avoine. Il existe dans le monde céréalier différents types de gluten. C'est très majoritairement celui du blé, la gliadine et la gluténine, qui posent problème dans la maladie cœliaque et dans l'intolérance au gluten. Le blé contient également de la glutinine, qui serait encore plus dommageable pour la paroi intestinale. Il faut préciser ici que l'avoine ne contient pas de gluten semblable à celui du blé. Dans l'avoine on retrouve l'avènine et avénaline. C'est probablement la raison pour laquelle 90% des personnes intolérantes au gluten n'ont pas de problème à consommer, de manière raisonnable, de l'avoine. Mais chaque cas d'intolérance est différent et il faut être prudent. Lorsque l'on est diagnostiqué pour intolérance au gluten, il faut vérifier, avec l'aide d'un professionnel de la santé, notre réaction à l'avoine. Mais la plupart du temps l'avoine est cultivée en rotation avec le blé, ou à proximité de celui-ci, avec pour conséquence que les produits de l'avoine sont souvent contaminés par le gluten du blé.
En Amérique du Nord et dans certains autres pays, il est possible de se procurer de l'avoine qui est garantie sans gluten, de blé. Quel que soit son mode de préparation, l'avoine conserve ses propriétés nutritives.